Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Je m'appelle Sophie et donc j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai commencé comme journaliste et ensuite j'ai bifurqué vers la recherche en histoire contemporaine. L'histoire du genre, l'histoire des liens familiaux et l'histoire de la photographie. Donc tout ça, c'était au cœur de mon sujet de thèse. Et donc, en 2014, j'ai à la fois passé le CAPES d'histoire-géographie et j'ai aussi préparé mon projet de thèse dans l'espoir d'avoir un contrat doctoral, puisque pour avoir un contrat doctoral, qui est un contrat de 3 ans, un contrat de recherche, eh bien il faut finalement préparer une sorte de concours avec un dossier de recherche. Donc ça a nécessité que je travaille vraiment sur ce projet pour qu'il soit en béton. Et donc en 2014, j'ai eu la chance d'obtenir à la fois mon CAPES d'histoire-géographie et un contrat doctoral pour la rentrée 2014, un contrat qui mêlait à la fois recherche et ce qu'on appelle une mission d'enseignement. C'est-à-dire que je donnais un certain nombre d'heures de cours à la fac, et donc c'est un contrat de 3 ans. Donc en fait, pendant 3 années, j'ai à la fois travaillé sur ma thèse, en histoire contemporaine, qui était à cheval donc sur le 19e et le 20e, et je donnais des cours d'histoire à la fac, dans une fac à Paris. J'avais principalement des 2e années de licence, et j'enseignais l'histoire du genre et des femmes. Suite à mon contrat doctoral, eh bien, j'ai été affectée dans le secondaire. Je n'ai pas eu de poste à la fac pour terminer ma thèse. J'ai eu la chance d'être affectée dans mon académie de résidence, mais plutôt loin de chez moi. J'ai enseigné 2 ans dans le secondaire, en collège et en lycée. Et en fait, des événements personnels ont fait que j'ai été ensuite en congé de présence parentale, puisque je suis devenue maman de jumelles extrêmes prématurées et que jusqu'à leur entrée en maternelle, c'était complètement incompatible avec le fait d'être enseignante, puisqu'elles avaient des problématiques de santé qui nous obligeaient à nous occuper beaucoup d'elles. Elles ne pouvaient pas aller en collectivité. Et donc, j'ai mis ma profession d'enseignante entre parenthèses. Et donc, c'est en 2020, alors qu'elles étaient encore bébés et que j'étais toujours en congé de présence parentale, que j'ai lancé de manière bénévole mon podcast. Mon podcast, il s'intitule Au revoir podcast, et il porte les voix de celles et ceux qui ont vécu un deuil périnatal, c'est-à-dire la perte d'un bébé durant la grossesse ou peu de temps après la naissance. Et quand je dis peu de temps, ça peut être quelques minutes, heures, jours, voire semaines après sa naissance. Ce podcast est donc consacré au sujet extrêmement douloureux du deuil périnatal. Je l'ai créé parce que j'ai moi-même vécu ça lorsque j'étais enseignante dans le secondaire à l'occasion de ma première grossesse. Et donc c'est un sujet qui est extrêmement tabou, dont on parle de plus en plus depuis quelques années. Mais globalement, on entend très très peu les voix, littéralement les voix, on les entend peu, les voix de celles et ceux qui ont vécu ça. Et donc mon projet, c'était véritablement de faire exister les histoires des femmes et des hommes qui traversent cette épreuve, et aussi de diffuser leur voix dans l'espace public, faire sortir ces histoires douloureuses de la sphère intime, privée, pour en faire des histoires publiques, partageables, qui puissent être écoutées par le plus grand nombre. C'est pour ça que je trouvais que le format podcast se prêtait très bien à ces histoires, puisque non seulement on les entend peu, mais on les écoute peu, puisque elles ont très peu de visibilité, elles sont souvent silenciées. Et j'ai choisi pour cela d'avoir un format qui n'est pas celui de la conversation, qui n'est pas celui du témoignage brut. Mes épisodes, en fait, à chaque fois, on entre
dans l'intimité de quelqu'un qui raconte l'histoire de sa grossesse, de son bébé, de son deuil, et ce témoignage est entrecoupé de moments où je reprends moi-même la parole en tant que fil rouge de l'épisode, en tant qu'hôte du podcast. Je suis là pour donner des informations supplémentaires, d'ordre médical par exemple, où là on est vraiment sur le domaine de la transmission d'informations. Je résume également certains passages de l'enregistrement pour vraiment laisser ce qu'il y a de plus révélateur, ce qu'il y a de plus fort et faire dire tout ça à l'invité. Moi je suis là vraiment pour réunir toutes les pièces de ce puzzle qui constitue son histoire, parce que il faut savoir qu'un enregistrement dure en général 2 voire 3 heures, et les épisodes font rarement plus de 55 minutes. Là récemment, j'ai eu un épisode que j'ai fait le choix de couper en 2 parties d'une 50aine de minutes, puisque j'avais un couple face à moi. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez narratif, on va dire, et au cœur des épisodes, c'est une voix, c'est un parcours, c'est un chemin de deuil, et moi je suis là aussi pour être une sorte de filtre entre cette personne et la personne qui écoutera, c'est-à-dire que ce sont quand même des histoires douloureuses qui peuvent énormément bouleverser quand on les écoute, et ça permet aussi de créer des respirations dans le récit lorsque je reprends la parole, lorsque je suis là pour dire bon bah voilà, vous écoutez telle personne, moi je suis là aussi pour vous prendre la main en tant qu'auditeur, auditrice, pour que vous ayez l'expérience d'écoute qui soit la plus confortable et la plus douce. D'une certaine manière, ça permet d'envelopper l'auditeur, l'auditrice, et ça permet aussi de créer une sorte d'écrin pour cette histoire, pour ce bébé, un peu comme un cadeau que je fais aussi aux invités, de dire voilà, je suis pas là à balancer votre histoire brute, je suis là aussi pour l'envelopper d'autres mots, d'une autre voix, et ma voix elle entre en résonance avec celle de l'invité, et quelque part ça montre déjà que l'épisode il a été écouté, que je fais non pas partie de l'histoire mais que je suis là aussi pour la transmettre, et ça montre d'emblée le côté on va dire collectif de ce projet. Alors pourquoi j'ai créé ce podcast ? Déjà parce que j'ai vécu un deuil périnatal et j'ai pu mesurer l'ampleur du tabou. Et puis finalement ce podcast, c'est la conjonction complète de toute mes vies professionnelles. Je le fais avec mes compétences de journaliste, je le fais avec mes compétences aussi qui sont liées à la recherche, à l'enseignement, puisque quand je faisais de la recherche en histoire, c'était de la recherche sur l'histoire de la famille et notamment sur la maternité et les liens entre parents et enfants. Et je le fais avec ma sensibilité aussi de personne qui a vécu cette épreuve. Donc moi, j'ai créé ce podcast parce que j'avais moi-même un besoin d'écouter des histoires qui soient proches ou plus éloignées de mon vécu, on va dire de mon vécu médical, mais en fait il y a toujours des liens qui se tissent entre les personnes qui vivent un deuil périnatal, quelle que soit la réalité médicale de ce dernier. Et je me suis dit, un podcast, parce que je trouve que par la voix, il y a énormément de choses qui sont communiquées. C'est-à-dire que même quand on parle de quelque chose d'extrêmement dur, il peut y avoir des sourires dans la voix, il peut y avoir des rires aussi. Les moments durs mais beaux qui sont vécus dans le deuil, il y a de la douceur immédiatement dans la voix de la personne. On entend aussi les larmes, les sanglots, il y a des pauses. Voilà, donc moi je suis d'abord issue de la presse écrite, mais je me suis dit, avec le podcast, il y a quelque chose en plus, il y aura une dimension supplémentaire, puis le podcast, on peut le créer, on peut faire son propre podcast, monter ses épisodes, les réaliser, les mettre en ligne sur des plateformes, et ils sont facilement accessibles, là où, si j'avais décidé de reprendre des piges en presse écrite, je n'avais aucune assurance que des journaux aient envie qu'on parle de deuil périnatal dans leur page. Donc c'est ça, c'est vraiment l'envie d'écouter des histoires, de partager les histoires des autres avec des personnes qui ont besoin de ces récits pour cheminer dans leur deuil, rendre ces histoires partageables, et le format podcast pour les raisons qui sont liées à la voix et puis la commodité que c'est de pouvoir créer soi-même son podcast de A à Z.
Je ne sais pas, en fait, démêler dans toutes mes compétences ce qui relève de ce que j'ai fait en journalisme, de ce que j'ai fait lors de mes études, que ce soit en prépa littéraire ou quand j'étais en école de journalisme, de ce que j'ai appris en faisant de la recherche, en enseignant à la fac, en enseignant dans le secondaire. Ce que je sais, c'est que ce qu'on demande aux profs, de la flexibilité, de l'écoute, d'être capable de se mettre au niveau de la personne à qui on s'adresse, de transmettre des choses tout en se disant voilà, j'ai tant de choses à transmettre, que je dois aborder dans un programme, quelles sont les choses qui sont les plus importantes, quelles sont les choses essentielles, de hiérarchiser en fait, de savoir synthétiser, de savoir aussi être doué d'empathie tout en étant capable de mettre à distance ce qui se passe dans la classe. Bah en fait, moi quelque part, je suis pas du tout là-dedans, je mets pas à distance ce qui se passe. Enfin, comment dire, il peut se passer des choses très dures en fait quand on est face à des élèves. De la même manière, moi quand je fais des entretiens, j'écoute. J'écoute des témoignages qui sont extrêmement durs et de savoir faire preuve d'empathie tout en étant capable de se dire bah voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, il faut que je puisse mettre des barrières, il faut qu'il y ait une frontière entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle, même si tout est lié. Voilà, je pense que ce sont des choses qui m'aident au quotidien et qui m'aident dans mon podcast. Je pense que quand on est prof, on doit aussi faire preuve d'une certaine rigueur, d'une certaine curiosité, d'aller vers les autres. C'est quelque chose d'essentiel quand on est prof. Et tout ça, bah, finalement, quand j'hésitais, je me disais, est-ce que j'ai envie d'être prof, est-ce que j'ai envie d'être journaliste? Je me rendais déjà compte que les qualités qui étaient demandées dans une profession étaient aussi demandées dans l'autre. Donc c'est vrai que c'est très dur de parler de ses compétences parce que je crois qu'en tant que prof, on se dit, non mais quelles sont nos compétences en tant que prof? Mais finalement, c'est tout ça. Ne serait-ce que la rigueur aussi quand on apprend à faire du montage. Moi, je l'ai appris en école de journalisme. Mais cette rigueur, cette curiosité d'essayer d'expérimenter, bah, clairement, tout ça, bah, je sais pas si j'étais une bonne prof, très clairement. Mais toutes ces choses-là me sont utiles quand je fais ce podcast. Et voilà, j'arrive pas à démêler vraiment telle chose, ça vient de telle profession, de tel aspect de ma vie pro. Je sais pas démêler ce qui vient du journalisme, de la recherche, de l'enseignement dans le supérieur, dans le secondaire, mais je pense que tout est lié. Et voilà. Quand j'ai lancé le podcast, je n'avais aucune idée de ce que j'allais refaire une fois que je reprendrais une vie professionnelle. Je pensais que j'allais retourner dans le secondaire, et puis des événements de vie ont fait que ce n'était pas envisageable et que j'avais besoin d'avoir un environnement de travail très très flexible pour être justement flexible pour mes filles extrêmes prématurées qui maintenant ont grandi certes mais qui peuvent toujours avoir au moins ponctuellement besoin qui peuvent toujours avoir des besoins spécifiques ne serait-ce qu'en termes d'accompagnement médical ou paramédical, on va dire. Donc, pour moi, c'était plus envisageable d'avoir un emploi du temps de prof, d'avoir une affectation loin, parce que, voilà, on n'a pas tous la possibilité d'avoir une bonification de points pour se rapprocher d'un enfant malade en fonction de l'académie où on est. Donc, j'ai demandé une disponibilité pour m'occuper de mes enfants. Et à ce moment-là, le podcast a été une voie pour moi, parce que je me suis dit, ok, le podcast, il existe depuis pas mal de temps, et je pense que je peux en faire quelque chose d'un point de vue professionnel. Donc il n'y avait pas forcément l'envie de se reconvertir, ça a été plutôt une occasion, en fait qui s'est présentée. De fait, maintenant je travaille uniquement dans le podcast, dans mon podcast principal, Au revoir podcast, mais aussi sur d'autres projets. J'ai co-réalisé un documentaire sur le deuil périnatal pour France 3. Donc là, j'avais vraiment repris ma casquette de journaliste. Et finalement, le podcast a été une porte d'entrée vers un médium que je n'avais pas exploré d'un point de vue professionnel jusqu'à présent.
donc tout ce qui est autour du son, puisque moi j'étais presse écrite. J'ai eu une opportunité où je me suis retrouvée avec un documentaire à réaliser avec une autre personne, et pour moi c'était une incursion dans le milieu de la télévision et du documentaire télévisuel, documentaire d'enquête, documentaire de témoignage. Donc finalement, voilà, c'est le podcast qui m'a permis tout ça, et pour le moment, c'est un mode de vie personnel et professionnel qui me convient à moi et qui convient aussi aux impératifs liés à ma famille. Donc je ne sais pas si ce sera une reconversion à long terme, mais disons que pour l'instant, c'est le moyen que j'ai trouvé de pouvoir travailler dans des conditions qui soient en adéquation avec nos besoins familiaux. Une bonne raison de lancer son émission. Une bonne raison, c'est de se faire plaisir, d'explorer aussi de nouvelles manières de s'adresser aux autres, de communiquer des contenus qui sont importants pour nous, d'explorer aussi d'autres moyens techniques. Je trouve que le podcast, c'est un super terrain de jeu. Et même moi qui suis sur un sujet extrêmement douloureux, extrêmement sensible, c'est aussi un terrain de jeu pour moi. Et si vous songez à vous reconvertir, que le podcast, c'est pas toujours... on se dit pas aussitôt qu'on songe à une reconversion, je vais faire un podcast, mais ça permet de rencontrer du monde, ça permet de songer à d'autres formats, ça permet, je disais... En tant que prof, essentiellement, on s'adresse aux autres, on communique avec les autres, et le podcast, c'est une autre manière de le faire. Donc, si vous avez envie d'explorer vraiment ce médium, allez-y, parce que au pire, il sera écouté par peu de monde, mais il sera toujours écouté et vous perdrez rien. Et je pense qu'en termes d'apprentissage pour nous-mêmes, c'est une grande richesse, le podcast. Et je trouve qu'en termes de rencontres aussi, rencontres avec de potentiels auditeurs, auditrices, rencontres avec des invités, rencontres avec d'autres podcasteurs, c'est quand même très chouette. Et on vient toutes et tous de milieux très différents. Et c'est ça qui fait la richesse aussi du monde du podcast. Donc on peut y aller vraiment sans pression, avec pas beaucoup de moyens matériels ou techniques, et on peut vraiment se faire plaisir. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com. Et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme, tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.